Cette proposition de loi fut l'occasion de riches débats et de diverses réflexions. L'essentiel du contenu de ces discussions est partagé par les écologistes, mais l'examen de ce texte est sans doute l'occasion d'aborder un certain nombre de points positifs, mais également de carences inquiétantes en France en matière de formation au secourisme. Bien évidemment, et je pense que cela fait consensus, il est indispensable d'optimiser et d'encourager la formation de la population au premier secours. Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises lors des débats parlementaires, seuls 46% des Français déclarent avoir bénéficié d'une formation aux gestes de première urgence. La France accuse ainsi un véritable retard dans ce domaine, alors que 95% des Norvégiens et 80% des Autrichiens ont bénéficié, quant à eux, d'une formation. L'enjeu est considérable. La Croix-Rouge française estime que 10 000 vies au moins pourraient être sauvées chaque année si la France se donnait les moyens de rattraper son retard. On ne rappellera jamais assez que dans notre pays, les accidents de la vie courante provoquent chaque année 19 000 décès, principalement chez les enfants et chez les personnes les plus âgées. C'est la troisième cause de mortalité après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Ces chiffres sont donc révélateurs de l'enjeu et comme l'a déjà rappelé l'Académie nationale de médecine, le secourisme devrait être en réalité une véritable cause nationale pour notre pays. Les premières minutes qui suivent un accident sont en effet déterminantes pour minorer les conséquences de ce dernier. L'intervention du ou des premiers témoins est cruciale pour la victime et cet indispensable premier maillon de la chaîne de secours ne doit en aucun cas être sous-estimé. Le Centre d'analyse stratégique souligne notamment que dans le cas d'un arrêt cardiaque, dispenser les bons gestes peut doubler, voire tripler les chances de survie. Ce rôle vital est souligné par l'ensemble des publications internationales et spécialisées. Ces différents éléments, rappelés par des institutions ou des associations, démontrent donc l'urgence de mener une action ambitieuse en faveur de la formation au premier secours. Et cela au-delà des simples automobilistes, comme le suggère la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui. L'école est certainement, à ce titre, le lieu le plus adapté pour dispenser ce type de formation. Le secourisme étant par ailleurs une démarche de civisme et un formidable moyen de développer un esprit d'entraide et d'altruisme. Pour ces différentes raisons, les écologistes partagent le regret de Catherine Troeldel qui, dans son rapport pour le Sénat, rappelle que seuls 20% des élèves de 3e sont formés tous les ans, malgré l'existence d'un dispositif obligatoire de formation depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et du 13 août 2014 de modernisation de la sécurité sociale. Être en capacité de former et de sensibiliser un nombre plus important d'élèves et de jeunes est prioritaire. Et par ailleurs, le groupe écologiste est convaincu que la formation aux gestes de secours devrait être inscrite graduellement tout au long de la scolarité. Comme le proposait mon collègue Paul Molac le 11 octobre 2012 déjà, à l'occasion de débats relatifs à une proposition de loi visant à former aux 5 gestes qui sauvent face à un accident de la route, il suffirait de renforcer l'attestation scolaire de sécurité routière qui se passe au collège en 5e et en 3e et qui est nécessaire pour se présenter au brevet de sécurité routière, puis au permis de conduire. Cette première approche pourrait ensuite être complétée au lycée. Nous aurions ainsi un parcours cohérent et articulé dans le temps. Ce processus fonctionne d'ailleurs déjà dans la formation de certains établissements professionnels. Enfin, et pour compléter le dispositif concernant les jeunes, la formation au secourisme lors de la journée défense et citoyenneté pourrait être également renforcée. Nous devons également nous interroger sur la remise à niveau régulière des compétences acquises lors des formations. Monsieur Habib, vous aviez raison dans votre intervention. Les gestes de premier secours nécessitent de la précision et de la réactivité, ce qui implique une mise à jour régulière des connaissances. Comment croire en effet que des personnes ayant bénéficié d'une formation pourraient encore maîtriser des dizaines d'années après des gestes précis de manipulation sans une actualisation périodique ? L'école ou la formation au permis de conduire ne peuvent donc pas être les lieux d'acquisition des compétences uniques. L'intégration et la formation au premier secours dans les dispositifs de formation continue est donc essentielle afin que les personnes puissent bénéficier d'une formation tout au long de leur vie. Rappelons une nouvelle fois que ce débat qui peut sembler peu passionnant est en fait un enjeu considérable, celui de la survie de milliers de vies humaines. Le chemin à parcourir est donc encore long si nous souhaitons être exemplaires en termes de formation aux gestes de premier secours. La mise en place d'une politique ambitieuse, cohérente, qui permettra aux individus d'être formés lors de toutes les grandes étapes de la vie est plus que jamais une impérieuse nécessité. Ce sujet, je le redis, est tout
absolument tout sauf secondaire. Nous regrettons donc que le texte qui nous est présenté aujourd'hui soit d'une portée limitée et sans doute assez modeste. Le groupe écologiste aurait été sensible à un texte permettant de proposer des formations répondant à toutes les situations auxquelles les individus pourraient être confrontés et touchant un large public tout au long de la vie. Malgré tout, et en attendant la généralisation d'une formation destinée à l'ensemble des citoyens et tout au long de la vie, ce texte va néanmoins dans le bon sens. Pour cette raison, le groupe écologiste, reconnaissant l'intention positive de cette proposition de loi, votera donc favorablement.